Et des compléments alimentaires, ben, éviter de les prendre en cachet, vaut mieux les prendre. Si on prend de l'aloe vera, par exemple, ben, on va prendre de l'aloe vera en jus, mais vivant, qui n'a pas été chauffé, stérilisé, etc. Ouais. Donc, Et des compléments comme ça, il en existe plein. Comme les gens qui aiment prendre de la spiruline, ben, on va prendre une spiruline qui a été juste chauffée au soleil, 40, 42, pas plus, mais pas des cachets de spiruline qui ont été mis dans une presse et chauffés. Ça va rien ramener au corps puisque c'est mort, il y a plus de vivant là-dedans en fait. Et les compléments, faut être très attentif. C'est comme les gens qui prennent beaucoup de vitamine C, je vois, dans des flacons. Vitamine C, il y en a dans tous les fruits, hein. ouais, on Un pourrait. aliment qui est riche en vitamine C, par exemple, je vois le poivron. Il y a plein de fruits et légumes qui sont riches en vitamine C. Les citrons, comme cette espèce, je vois la vitamine C, pas en cachet, mais en liquide, là, c'est très épais. Ça a été mis dans des presses, ça a été chauffé. Mhm. Alors, il y a certainement des propriétés, bien sûr, mais le corps, les cellules ne peuvent recevoir que des matières organiques. À partir du moment où c'est transformé, c'est très compliqué pour lui Faire la part, d'arriver à... éjecter le reste. Exactement. Le chimique reste du chimique. Ok, si tu prends là, par exemple la vitamine D qui est préconisée à l'heure actuelle, puisqu'on est en plein dans le système Ah non, alors, immunitaire. là, je vois, on me montre la vitamine D dans des ampoules. Ça commence par un Z, un nom comme ça, je trouve pas, un nom bizarre. C'est des petites ampoules comme ça Mhm. qu'on casse et qu'on avale. Ouais, Ben non. Moi, ce que je vois, c'est que à long terme, ça va abîmer les os. Ça va surtout abîmer la colonne vertébrale. Ça va faire comme des crochets de porte-manteau. Ça va effriter. Ça va effriter. C'est puissant, ça, hein. C'est, c'est puissant. Alors que si on prend des huiles ou de la vitamine D végétale, ben, bien sûr qu'il faut en prendre tous les jours, mais puis se mettre au soleil, hein, il n'y a que ça, hein. C'est pareil, c'est se mettre au soleil. Après, tu peux en avoir aussi dans les petits poissons, les tout petits. C'est la sardine, les maquereaux. Tu les achètes frais, et puis tu les passes à vapeur. Là, il y a de la vitamine D, et dans des huiles aussi. Mais il y a des compositions de vitamine D en huile, dans des petites bouteilles ouais, quoi. biologiques. Mais Voilà. la fameuse D3K2, non? C'est, le problème, c'est que c'est du mélange. Ah, ok, on C'est du repart. mélange. On repart encore dans des produits qui ont été fabriqués. Le corps, il a du mal à assimiler la fabrication. Mhm. C'est ça qu'il faut comprendre. Je te donne juste un exemple. Par exemple, tu veux faire un repas. Une personne qui va faire un repas de fruits, par exemple, va manger un ananas, des fruits. Donc là, le foie humain, il est capable de pouvoir digérer ça d'abord très vite, en une demi-heure, c'est fait. La personne, elle est dans la dynamique. Tu vois, il y a des apports en minéraux, donc le corps, les cellules sont vivantes en fait, les cellules sont boostées, d'accord? Mhm. Et la personne continue, vague à ses occupations. Puis il y a une autre personne qui va manger une pizza ou l'autre un steak haché frites, peu importe. Là, le corps, il va prendre tellement d'énergie pour digérer ça que la personne, elle va être obligée après d'aller faire une sieste. Elle est Elle a lourde. le coup de barre, tu vois. Ouais. Et tous les gens qui ont un coup de barre après avoir mangé des choses inorganiques, parce que le corps humain est fait pour manger des minéraux et des vitamines, hein, donc fruits, légumes, etc. Éventuellement des légumes à la vapeur. C'est dur pour le corps humain. C'est fatigue physique, psychique, mentale, émotionnelle. Donc, C'est c'est cet effet qui donne la lourdeur après le repas. Mais oui, c'est pas le fait que les gens disent «Oh, j'ai trop mangé». Non, la personne, elle n'a pas trop mangé. Simplement, le corps, là, le système digestif, donc je vois, il y a tout qui se met en route, là, le pancréas, le foie, le duodénum, etc. Tout ça, ça tourne. Et le corps, il est obligé de lutter pour arriver à, comment dirais-je, décomposer
Ben, les aliments qu'on a mis à l'intérieur, je Ouais. trouve pas le nom. Extraire. Extraire, couper, décomposer. En plus, tu vois, les gens vont peut-être manger de la crudité avant, de la viande. C'est pas les mêmes temps de digestion. Mhm. Donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est KO dès qu'on mange de la cuisson, quoi. Quand tu fais un repas, par exemple, le soir, de cuisson, bah t'es KO, tu vas te coucher très vite, t'es fatigué, mais c'est pas. C'est système d'énergie. C'est l'énergie que le corps est obligé de te prendre. Et du coup, tu peux plus être dans l'énergie du mouvement pour faire les choses que tu as à faire après. Mhm. Bah, rien que ça, déjà, ça montre que la dynamique fréquentielle, c'est le cas de le dire, elle réside quand même dans des minéraux et dans des vitamines. D'ailleurs, quand tu fais une prise de sang, qu'est-ce qu'on cherche? Potassium, magnésium, sodium, zinc, fer. C'est Ça, tu ça. le trouves pas dans des pizzas et du pain, des pâtes et des choses comme ça. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais il faut quand même limiter quand même. Il faut ramener L'équilibre. des apports organiques à ce corps qui, le pauvre, essaye de lutter parce que c'est pas toujours facile pour lui, quoi. Donc Et ça alimente correctement le cerveau et les neurones. tout ce qui est au niveau des compléments alimentaires proprement dit, je prends l'exemple, les naturopathes sont forts pour te donner ce genre Non, en fait, c'est alourdir ton corps et l'inefficacité c'est comme derrière. si tu avalais quelque chose qui va rien te ramener. C'est ça. Quand tu prends un cachet, par exemple, on va dire, prenez du cachet de magnésium, par exemple, qui est en cachet. Le cachet, pour qu'il puisse être fabriqué, alors il y a du magnésium, bien sûr, dedans, mais je vois que c'est mis dans une presse, ça a été chauffé. Donc, il faut prendre, par exemple, de l'eau de Quinton. Il y a du magnésium là-dedans. L'eau de mer, filtrée, choses comme ça. Là, il y a 60, plus de 70 minéraux. Donc, oui, tu réfléchis en comprenant comment ton métabolisme fonctionne, comment tes cellules fonctionnent, qu'est-ce qu'elles ont besoin. Là, tu vas aller vers des compléments qui sont vivants. Comment est-ce que les gens peuvent savoir à ce niveau-là que son corps est plus acidifié ou plus Bah, alcalinisé, il y a des symptômes, hein. par Quand exemple? tu as une... Alors, je te donne. Ouais. Alors, quand le corps expulse, alors, il nettoie, il expulse, d'accord? Et on remet les bons ingrédients, excuse-moi. Et on remet les bons ingrédients à l'intérieur. Un corps qui est, par exemple, dans une crise, il va t'envoyer des symptômes comme une conjonctivite, une otite, une angine, ça pique, ça brûle. Alors, les brûlures d'estomac, par exemple, les gens qui ont des remontées acides, c'est que là, il y a énormément d'acide. Mhm. Énormément. Alors après, tu peux avoir un surplus d'acide que le corps va dégager, comme par exemple une angine ou une rhinopharyngite. Tu vois, des petites choses comme ça qui en 3 4 jours se règlent. Mais quelqu'un, par exemple, qui a tout le temps des brûlures, des remontées acides, c'est que là, la personne, elle est vraiment, vraiment en acidose. Mhm. Tout le temps. Elle l'est tout le temps, en fait. On ramène de l'alcalin, et puis bizarrement, tu vois que les acides, parce que ça tamponne. L'alcalin va tamponner les acides, ce qui fait que ça va se remettre à 50-50. Ça doit être à 50-50, hein. Mhm. Alors, ça peut être 60-40, tu vois, c'est pas dramatique en soi, mais un corps en bonne santé va expulser aussi les résidus. Donc, il faut tout le temps faire attention et tout le temps essayer d'être en équilibre. Et puis, retirer les acides, c'est aussi bien respirer. Ça, j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est bien respirer avec son ventre et bien souffler. Faire ça dehors avec de l'air pur, alors quand il n'y a pas les chemtrails dans le ciel, bien sûr, hein, mais bien respirer. Parce qu'on respire en apnée, hein. Mhm. On ne sait pas qu'on respire, hein. Et là, quand vous respirez, je vois le cœur, il a plus de neurones que le cerveau. Et le cœur, normalement, il doit se connecter et diriger le cerveau, et non pas le cerveau qui dirige le cœur. Tu vois, je suis en train de voir ça. Tu vois, c'est quelque chose que je savais pas. Quand tu amènes de la respiration à l'intérieur des poumons et du cœur, c'est le cœur qui va contrôler le cerveau et non plus le cerveau qui va contrôler le cœur. Parce que quand c'est le cerveau qui contrôle le cœur, t'as plus cette connexion au niveau de ce chakra en fait. Non, c'est le mental qui agit, point barre. Exactement. Donc là, tu vas aller dans l'urgence, prendre n'importe quoi et
et dérégler toi-même ton corps physique, en fait. Alors que si tu ramènes des bonnes choses, les neurones du cœur, je vois, ça fait comme des petites étoiles, en fait. Elles se connectent à l'ensemble du corps, mais surtout au cerveau pour lui dire, ben, calme-toi, c'est moi qui gère. Ouais. qui gère. D'ailleurs, il y a une image qui passe sur Internet et que j'aime beaucoup. C'est le cœur qui prend la main au cerveau, qui donne la main au cerveau et lui dit, viens, on va discuter, on a besoin de repos tous les deux. Et c'est exactement ça, en fait. Il y a une espèce de dualité, hein, entre Ouais. la connexion du cœur et le mental, le cerveau, hein. Et ben c'est pareil, ça doit être mis en équilibre. S'il y a trop de cœur, ben tu vas être trop dans la gentillesse et du coup tu vas t'oublier toi. Et Mhm. puis s'il y a trop de mental, ben tu vas partir en vrille en fait, dans des endroits qui sont pas bons, dans des connexions qui sont pas bonnes pour rééquilibrer le corps. Ouais. Tout est une question d'équilibre. La chose que je perçois surtout, c'est de faire attention à ce qu'on met dans notre bouche. C'est très important. Quand tu dis ce qu'on met dans notre bouche, tu parles de quoi? Des aliments, Des aliments, ok. des compléments. Par exemple, je sais pas pourquoi, là, j'ai une image là qui arrive devant moi. Par exemple, si on va chez le dentiste, qu'on a des soins à faire, ça c'est pour tout le monde, hein, et qu'on va nous faire une piqûre d'anesthésie. D'accord? Mhm. Là, tu es d'accord avec moi que l- l'anesthésiant, c'est acide. Oui, là, on peut le Donc, dire. on ramène un apport au niveau des acides à ce niveau-là, mais qui va être diffusé. Je vois, ça circule très vite hein, dans le sang. Mhm. Donc, dans le sang, brrr, il y a un petit peu d'acide, même si c'est des microdoses, hein. Alors, ce que je constate, c'est très peu, mais en toxicité, c'est fort. Tu vois? En Mhm. to- toxicité, c'est très puissant, même si c'est une micro petite dose de rien du tout. Ben, quand on sort de chez son dentiste, on ramène des minéraux. Donc on prend ou de l'eau de Quinton, ou on se fait des jus de légumes, ou on mange des fruits. Il faut alcaliniser. C'est toujours pareil en fait. Tu vois, il faut tamponner pour remettre le corps. En acide, il va être légèrement comme ça, et puis hop, on remet. Tu vois, on va pas rapporter des acides à notre corps alors qu'on vient de l'acidifier. Et bien sûr qu'il faut aller faire soigner ses dents, hein, c'est important, hein. Ouais. Ou les gens qui ont une anesthésie, par exemple, c'est la même chose. Les gens qui ont une anesthésie, il faut qu'ils ramènent des minéraux pour tamponner. Les minéraux tamponnent les acides. Voilà. Ça rééquilibre le système. Ça remet en équilibre, ouais.